ça va Nina? Très bien, et toi? Ça va très bien. Tout a commencé, si je puis dire, d'abord avec un bac L, c'est ça? Oui, Et après, une année, il paraît-il, au Mexique. c'est ça. Alors, en fait, je suis même allée au Mexique avant mon bac. Avant le bac, carrément? Ouais, parce que j'étais un peu... voilà, j'étais en pleine crise d'adolescence. Ok, un peu rebelle, je vais partir loin. Exactement, un peu rebelle. Et donc là, je dis à mes parents, au milieu de ma seconde, l'année prochaine, je pars. Je pars à l'étranger. Ok. Parce que de toute façon, je sais pas quoi faire. Alors, on va aller apprendre une langue parce que je suis pas capable de l'apprendre à l'école. J'étais pas très forte à l'école. Ok. Enfin, j'étais correcte. Voilà. Sans trop travailler, mais pas forcément très bonne ni très mauvaise. Et donc, je pars au Mexique. Donc, mes parents me disent, si t'es assez grande pour partir, si t'es assez grande pour l'organiser, tu seras assez grande pour partir. Donc, un an au Mexique. Bah, voilà, ils croyaient pas que j'allais y arriver. Ouais. Et moi, je pensais pas qu'ils allaient me laisser partir. Donc, je finis quand même au Mexique. Incroyable. Donc là, je vis un an incroyable là-bas. Je tombe amoureuse de ce pays. En plus, je suis un peu déscolarisée parce que je redoublais de toute façon. Donc autant dire que Dans c'était tous un les peu... cas, rien à perdre, autant voilà, croquer la autant vie. s'amuser. Super. Et là, je tombe amoureuse vraiment de ce pays et je veux y retourner. Et je me dis, voilà, je sais pas quoi faire. Je suis nulle en tout. J'ai aucune compétence. Mais par contre, va falloir que si je veux habiter là-bas, va falloir que je sois ma propre patronne. Ouais. Parce que être salarié là-bas, c'est très compliqué. Et tout le monde me parlait de vin, de pain. Et je me dis, le vin, c'est un peu compliqué. L'œnologie, moi, avec ma mémoire, ça va être compliqué. Le pain, essayons. Et donc, j'ai fait un stage. Et là, ça m'a passionnée. Et mon but, c'était d'ouvrir ma boulangerie-pâtisserie au Mexique. Enfin, mon usine de viennoiserie, plutôt pour les hôtels usine, qui se carrément, construisent. ouais. Ah oui, j'étais partie dans une usine Ouais, de viennoiserie pour fournir les hôtels de Tulum qui étaient en plein début de construction. Ok, donc déjà, les idées à peu près claires. La Ouais. petite fibre aussi entrepreneuriale. Voilà. On dit que les voyages forment la jeunesse. Ils t'ont déjà bien formé parce que tu reviens et puis Ferrandi directement. Alors, non, alors même pas, parce que finalement, il s'est passé quelques petits trucs avant où je suis rentrée en France, j'ai passé mon CAP en boulangerie, Ok. et après, je pars en Australie parce que je parlais pas un mot d'anglais. Alors, je parlais espagnol, mais pas anglais. Donc, je pars en Australie, et là, je voulais bosser en boulangerie, sauf qu'en fait, j'ai pas trouvé de bonne boulangerie comme la boulangerie dans laquelle j'ai appris. Ouais. Et là, je me mets à faire de la pizza. Et donc, Ok, donc parce rien à que voir. du coup, je maîtrise la pâte et je maîtrise le four à bois. D'accord. Parce que j'avais appris à faire du pain dans un four à bois. Donc, je Ça maîtrisais fait bien sens, le ça four fait à sens. bois. Fermentation, cuisson, a priori, Voilà. c'était dans tes cordes. Et là, je suis devenue fan de la pizza. Alors, j'ai failli devenir pizzaiolo. Sauf que quand je suis rentrée en France, je me suis mise au tourage et à la pâtisserie. Et là, je suis arrivée à Ferrandi. Et donc, j'ai pas continué la pizza. Ça aurait pu, hein. Mais... Donc t'es en train de nous dire qu'Ina Métayer, elle est capable de faire à la fois de la pizza, à la fois du pain, à la fois du chocolat. Alors, la tu ne sais pas pizza, faire j'avoue que maintenant, je serais plus forcément capable de faire des aussi belles pizzas que je faisais à l'époque. Et puis, alors, elles étaient sûrement très bien à mon niveau, mais Ouais. je suis pas arrivée à un grand stade de pizzaiolo non plus, on n'exagère pas. Mais en tout cas, à partir du moment où t'as mis le doigt dans l'engrenage de la gastronomie, t'as complètement été obsédé par ça, parce que finalement, t'as multiplié l'expérience pour trouver finalement ce que tu voulais faire toi. Bah, c'est ça. En fait, j'ai surtout suivi les opportunités. Et en Ouais. fait, je sais pas, j'ai essayé. Il y a plein de choses que j'ai essayé dont je vous parle pas parce que j'ai oublié sûrement. Ouais. Mais c'est surtout j'ai essayé ce qui me plaisait et là où j'avais des portes ouvertes. Et je me suis toujours dit que si j'ai un boulot, c'est une chance. Et qu'est-ce que je peux apprendre ou aller chercher dans la chance qu'on me donne? Et je suis un peu hyperactive, alors parfois j'en fais 3-4 en même temps. mais voilà, j'ai toujours eu en tout cas l'idée que l'opportunité est une énorme chance et d'aller saisir toutes les opportunités et au moins essayer pour voir comment ça se passe. Et c'est comme ça que finalement, je me suis construit mon parcours sans même savoir au départ ce que j'allais faire. Ça prend la forme un peu d'un conseil adressé aux gens qui veulent s'y mettre et surtout essayer un nouveau métier. C'est que voyager, c'est quand même assez important, quoi. Bah c'est ça, voyager et ça c'est alors pour moi c'était important parce que j'ai vraiment ce côté-là où j'aime le voyage, j'aime rencontrer des gens, j'aime beaucoup les gens. Ouais. Et je trouve que rencontrer d'autres cultures, rencontrer des façons différentes de manger, de vivre, ça me nourrit, moi, et ça m'inspire, ça me passionne. Et après, c'est surtout, je pense que ce que je donne comme conseil, c'est essayer. Et surtout, faut pas avoir peur de rater, parce que si on rate, c'est pas grave, on aura appris. Et au pire, on réussit. Donc, Les voyages nourrissent à la fois le corps et surtout l'esprit. T'es revenu avec pas mal d'idées. Quelles sont les créations qui ont finalement été comme des réminiscences de ces voyages? Est-ce que tu as des créations qui ont forcément été inspirées par voyage au Mexique, en Australie ou je ne sais où? alors c'est sûr que je pense qu'il y a un peu de tous ces pays-là qui sont dans tous les gâteaux.
Ouais. Je suis pas sûre que j'ai une création qui représente le Mexique ou l'Australie, mais dans mes gâteaux, il y a forcément une part de mon histoire. Parce que c'est vraiment comme ça que je crée. Peut-être que quand vous allez le manger, vous n'allez pas comprendre et vous n'allez pas le savoir. Mais le but, c'est pas que vous soyez dans ma création ou dans mon histoire, parce que c'est pas possible de le comprendre avec mes émotions. Par contre, ça va donner une sens à tous les ingrédients et la façon dont je vais faire le gâteau. Et là, vous allez peut-être ressentir, ça va peut-être faire écho chez la personne qui va le manger sur sa propre histoire. Bien sûr. Mais ce que j'essaye de faire surtout, c'est que si on a une histoire, on a quelque chose à raconter, il y a du sens qui va se créer. Et ça, c'est plus fort que ce qu'on peut essayer de faire, juste en assemblant des recettes pour essayer de faire le meilleur gâteau. Le meilleur gâteau n'existe pas. Je pense qu'il y a le détail des petites choses qu'on assemble et qui font à la fin un gâteau qui va vibrer, quoi. Évidemment, pendant tous ces voyages, tu as eu pas mal de rencontres, mais tu as eu aussi pas mal de rencontres aussi en France, notamment à Paris. Tu as vécu la vie de palace côté boulot pendant quelques temps, Meurice notamment. Oui. Et là aussi, c'est plein de rencontres parce que ce soit notamment avec missionné par Amandine Chéniaud ou dans ta vie professionnelle, en tout cas, tu as appris là-bas ce que c'était le dessert et la rigueur du palace qui t'a servi encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Bah oui, tout à fait, parce que surtout que moi, je suis arrivée, je connaissais rien du tout à Paris. Enfin, je suis arrivée à Paris, donc comme j'ai dit, j'étais encore boulangère d'ailleurs. Ouais. Et j'ai postulé en boulangerie en arrivant à Paris, dans les bonnes boulangeries. Et en fait, j'ai pas eu de place, j'ai pas été prise ou c'était pas le bon moment. Ouais. Et après, je voyais toutes ces boulangeries un peu plus grosses où là, je pouvais avoir des postes, mais c'était que des machines avec des façonneuses, avec des choses où en fait, on touchait à peine la pâte. Et je me suis dit, c'est peut-être pas ce métier-là que je veux faire en fait. Moi, j'aime bien allumer mon four à bois, j'aime bien toucher la pâte avec mes mains, j'aime bien grigner mon pain, le façonner, le faire vivre. Et tout l'aspect manuel aussi de la boulangerie qui. Voilà. Et puis même presque pas avoir de recette, mais pouvoir le faire le sentir. Avec la sensibilité. Et ça, je l'ai pas retrouvé à Paris malheureusement. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, en attendant je vais faire du tour, je vais me perfectionner un petit peu dans tout ce qui est tourage. Donc j'ai travaillé pendant 1 an à faire des croissants et des pains au chocolat, etc. au Délices de Manon. Donc c'était dans une boulangerie-pâtisserie assez classique. Et ensuite j'ai postulé à Ferrandi et j'ai été prise par le plus grand des miracles parce que j'avais aucun... je sortais de petites boutiques de quartier, quoi. Enfin, je n'avais jamais fait une grande maison. Et j'ai beaucoup voyagé, donc j'avais changé aussi beaucoup, donc c'était pas évident du tout que je sois prise. Et donc j'ai été prise et après ça m'a ouvert les portes du Meurice. En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai même pas encore passé mon CAP et j'avais comme idée d'aller apprendre à faire les plus beaux gâteaux à Paris. Et donc là, j'ai commencé à postuler en février-mars pour un poste en septembre. Mais je me suis pas rendu compte qu'en fait c'était beaucoup trop tôt. Évidemment. Et en fait, du coup, il y a Camille Le Sec à l'époque qui m'a appelé, il m'a dit ok, on fait un entretien. Et puis, t'es disponible quand ? Comment dire, j'ai pas encore passé mon CAP, je suis peut-être en septembre. Il me dit j'ai besoin de quelqu'un maintenant. Je dis ok, bon, on va s'arranger, on va voir comment ça peut se passer, etc. Et en fait, j'ai réussi à y aller. Okay. Et ils m'ont embauché avant que j'ai mon CAP. Alors, je sais pas comment s'est passée la période de transition, je me rappelle plus, mais voilà, j'ai réussi à être embauché avant. Et voilà, et en fait, tout s'est bien passé. Et c'est l'opportunité encore que je voulais pas louper. Et major de promo d'ailleurs. Oui. Ouais. Major de promo alors que tu travailles en même temps, que tu étais avec Camille Le Sec. C'est ça. Et en fait, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que j'ai toujours été nulle avant à l'école, très très loin d'être major de promo. Et là, ça y est, il y a quelque chose que j'aime, quelque chose qui me passionne. Et en fait, les choses sont simples, limpides et en se donnant un peu les moyens. Alors, c'est pas juste on arrive et on est voilà, c'est comme du boulot. Mais quand on aime ce qu'on fait, le boulot est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable, quoi. Globalement, c'est la passion qui est plutôt garante d'une bonne formation. Et c'est comme ça que tu l'as vu avec Ferrandi. Et puis surtout après avec tes aventures derrière. Parce que avec Jean-François Pech, c'est pareil. Le défi ne te fait pas peur. Prendre la batterie, rien ne te fait peur. Et quand Jean-François Pech t'appelle, c'est pour avoir 2 étoiles quand même. C'est pas rien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, donc du coup, après le Meurice, je suis Amandine Chéniaud au Raphaël. Et là, elle me dit, et elle m'offre mon premier poste de chef pâtissière. Et là, c'était incroyable parce que du coup, en plus, j'avais une super équipe, un établissement qui était grand qui était petit en fait. Ça semble grand, mais finalement, c'est quand même assez petit. Et moi, j'ai mon équipe qui est incroyable. Et en fait, là, c'est toutes les meilleures conditions pour devenir chef. Et donc là, je deviens chef pâtissière. Et un peu après ça, il y a Jean-François Piège qui m'appelle et qui me demande de faire l'ouverture du grand restaurant en tant que chef pâtissière. Et là, je me suis dit, waouh, alors ça, c'est quelque chose que je ne peux pas refuser. Et encore une fois, je me dis, ok, allez, on prend le challenge, on ne passe pas à côté de cette opportunité incroyable.
Et là, j'ai appris à ses côtés pendant 2 ans où il y a toute la partie création justement que j'ai appris qui était incroyable, mais c'était juste on discutait des heures. Et c'est beaucoup de discussions pour essayer de... Parce que comme je dois créer pour lui à ce moment-là, il faut que je rentre dans sa tête pour créer un dessert qui lui correspond à son restaurant, à sa vision des choses. Évidemment, on le connaît exigeant, on le connaît travailleur. Comment on fait quand on est jeune pâtissière justement pour finalement s'allier à cette envie-là, cette ambition-là, tout en gardant sa création personnelle et tout en gardant sa motivation personnelle ? Alors justement, en fait, il faut essayer de trouver ce qui nous lie. Donc moi, j'écoute d'abord son histoire, lui, parce que c'est lui le restaurant. Moi, je suis là pour faire des créations pour le restaurant. Ouais. Mais du coup, il faut que j'y mette quand même un peu de moi pour faire une création, parce que comme c'est moi qui la sort, qui l'a fait, faut que voilà. Et en fait, ce que j'adore quand je travaille avec des gens, et maintenant je le fais beaucoup pour du conseil, etc., où je crée des recettes pour des gens, et je vais écouter toute son histoire, tout ce qu'il a envie de raconter à travers le dessert, tout ce qu'il a envie de transmettre et comment il voit ce fruit, comment il voit ses ingrédients. Et après, je vais attendre que je vais faire des essais et je vais voir ce qui résonne en moi dans son histoire et quelle histoire on va créer en fait ensemble. Et finalement, c'est créer ensemble quelque chose de nouveau. Et voilà, et ça, je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que du coup, je pensais pas me mettre un jour à mon compte parce que je me suis dit, ça, j'aime trop. Et quand je suis toute seule à créer, en fait, qui va m'inspirer ? Bien sûr. Comment je vais... Enfin, j'ai pas de limite. Et en fait, presque ne pas avoir de limite ou pas de sujet, c'est super dur. Et donc ça me faisait peur. Et en fait, j'aimais beaucoup créer pour les gens, pour justement avoir ce lien avec cette personne. Parce que j'aime vraiment les gens. Et c'est pour ça que je fais des gâteaux. C'est pour partager avec les gens les gâteaux, mais aussi pour partager avec mes équipes, etc. Donc... Et en fait, à un moment, après Piège, je suis partie au Café Pouchkine. Ouais. Et là, du coup, il y a eu, c'est dans une grosse boîte, etc. Ouais, avec gros défi aussi, là, on te demande process. Quand même de créer des nouvelles collections et finalement exporter ce que tu sais faire à l'international, ce qui était quand même un gros défi, n'est-ce pas ? Ça, c'était, voilà. Plaire à tout le monde entier. Globalement, c'est ça. On demande de plaire au monde entier. Et avec une boîte énorme, donc il y a du process, un énorme labo. Enfin voilà, c'est une grosse. Un gros bateau quoi qu'il faut manœuvrer, qu'il faut gérer, voilà. Et après cette expérience là, j'ai eu mes engagements étaient de plus en plus forts, surtout sur respecter l'humain du début à la fin. Donc moi je parle toujours d'hommes et de femmes parce que le produit il sort de, c'est nous qui le cultivons. C'est les gens qui le cultivent, donc si on respecte les gens qui le cultivent, on respectera aussi le produit. Donc en fait, j'avais envie d'acheter des bons produits, d'avoir des agriculteurs, de rémunérer correctement, de maîtriser toute la chaîne, voilà, pour arriver à un produit qui me ressemble. Et de là est né Délicatesserie. Voilà, c'est ça. Il y a 2 ans maintenant, c'est ça ? C'est ça, on a ouvert le labo il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc loin de tes rêves d'usine à viennoiserie à Touloum, là on est revenu à pas une usine, mais du moins un joli labo en Ile-de-France pour faire de la pâtisserie, comme tu l'entendais. Et du coup, maintenant, c'est quoi la pâtisserie Nina Métayer ? Parce qu'on l'a vu vraiment, et on t'a suivi longtemps au service d'eux, et maintenant, tu n'es plus qu'au service de toi-même, donc du coup, ça donne quoi ? C'est ça. Et alors maintenant, moi j'ai envie de dire, c'est toute une équipe. Parce que si je peux discuter avec vous là maintenant, c'est parce que j'en ai d'autres qui sont là-bas et qui font plein de gâteaux. Donc déjà, c'est toute l'équipe. On est 25. On fait des gâteaux. Alors, ce qu'on veut, c'est que ce soit un bon gâteau, qui soit avec les meilleures matières premières possibles et un maximum de technique. Parce que là-bas, ils adorent aussi pocher, faire des... Voilà. Et en fait, il faut mettre le savoir-faire de l'artisan. Et on veut vraiment avoir des artisans qui soient ce geste d'artisanat, pousser au plus loin l'artisanat, le geste, la finition, la minutie, cuisiner des fruits, avoir des assaisonnements, un peu comme on le fait en cuisine aussi. Et surtout, essayer d'avoir une pâtisserie qui soit accessible. Donc on essaye de faire le plus quali possible, le plus haut de gamme possible, essayer de la rendre le plus accessible possible. Et ça, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose que... Alors même si ça peut sembler cher pour quelqu'un, en faisant attention, on pourra quand même avoir accès. Évidemment, et puis surtout maintenant avec le rôle que vous jouez en tant que pâtissier presque star, si je puis me permettre, vous êtes médiatiquement exposé, on vous regarde beaucoup sur les réseaux. Vous avez aussi tout un travail de pédagogie à faire en racontant également ce que vous mettez dans vos produits, ce que vous mettez dans vos gâteaux, d'où ça vient, pourquoi ça coûte ce prix-là et pourquoi vous avez réfléchi avant de le faire.
Et il y a aussi autre chose qui pour moi est limpide, mais du coup je l'ai pas dit, et c'est quand même la base de notre pâtisserie, c'est qu'elle soit digitale. En fait, on a une pâtisserie en ligne. Donc notre pâtisserie, notre premier point de vente, c'est en ligne. Et après, on a un corner au printemps, et maintenant on ouvre un corner à Issy-les-Moulineaux. Mais notre plus grosse boutique, c'est la boutique en ligne. Et ça, on en est très très fiers parce qu'on l'a conçu comme ça, on l'a imaginé comme ça, parce qu'on veut enlever des intermédiaires qu'on peut enlever. Alors évidemment, un site digital et un site marchand, c'est quand même de l'énergie. Évidemment. Ça demande des compétences énormes. C'est mon père d'ailleurs qui est développeur qui nous le fait. Incroyable. Mais on le rémunère. Hein. Non mais voilà, donc ça a un coût. Ouais. Ça a une logistique parce qu'on a aussi les vendeurs derrière qui vont avoir tout un service client qui va être extrêmement précis pour répondre vite aux demandes, toutes les commandes spéciales, etc. Mais voilà, donc l'idée c'est qu'on essaye de réduire un maximum les coûts. Pour nous, c'est pas forcément le plus important, ou en tout cas on peut s'en passer pour en mettre plus dans le produit, plus dans l'équipe. Et après il y a aussi du coup toute cette partie médiatisation qui est importante parce que c'est notre vitrine. Donc c'est vrai qu'on partage aussi un peu au quotidien l'intérieur du labo. J'essaye de montrer un maximum les préparations qu'on fait. On a l'impression que j'ai affaire presque au nouveau pâtissier un peu moderne entre guillemets, parce que c'est une nouvelle façon de raconter aussi son histoire hors des livres de recettes. Finalement le consommateur, le client est au contact de la pâtisserie quasiment tous les jours maintenant. C'est ça, et en plus ils connaissent mes équipes aussi maintenant. Ouais. Donc ce qui est chouette, c'est que je montre aussi c'est plus quelque chose de caché où on ne sait pas comment on fait. Voilà, on essaye de tout partager pour donner envie aux gens de venir goûter, mais aussi pour partager, pour donner envie de devenir pâtissier, pâtissière, etc. Ça donne aussi En fait, ça rend visible un métier qui pourrait paraître opaque de temps en temps. Enfin, moi, en tout cas, c'était opaque quand j'ai commencé et je ne savais pas à quoi m'attendre en rentrant dans ce métier. Maintenant, j'essaye vraiment de partager pour expliquer l'intérieur des labos. En fait, avoir envie de devenir pâtissière ou pâtissier, c'est assez courant, mais y croire, c'est quand même plus compliqué. Quelles sont les raisons de continuer à y croire, surtout qu'en plus, on voit maintenant une nouvelle population qu'on appelle les autodidactes débarquer dans les labos, des gens qui ont déjà eu une vie professionnelle avant et qui décident maintenant de se mettre à la pâtisserie. À quel âge on doit s'y mettre? Est-ce que tout est possible? Et surtout, comment on fait pour devenir un pâtissier aujourd'hui? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'âge du tout, parce que faire des gâteaux, c'est accessible à tout le monde quand on a envie de le faire et quand on aime. Après, il faut faire très attention parce que le faire en tant que professionnel et le faire chez soi, c'est deux choses très très différentes. Ouais. Nous, on voit beaucoup de reconversions venir et être un peu déçus parce que c'est vrai que quand on fait des gâteaux chez soi, on fait un gâteau du début à la fin en une journée ou deux. Quand on est en laboratoire, on peut faire jusqu'à 500 gâteaux par jour. Et donc, du coup, le geste va être dans la répétition un petit peu. Même si pendant une heure, on va faire la même chose, comme dans n'importe quel métier. Et c'est vrai que ça, il faut savoir qu'il va y avoir un côté artisan, justement. Il faut vendre le produit à la fin. Le but, c'est pas que de faire un gâteau, c'est de pouvoir le vendre et pouvoir répéter. Après, on a aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'on se lève très tôt et on travaille les jours fériés et pendant les fêtes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir intégré avant de commencer le métier. En tout cas, faut essayer. Et c'est un métier un peu physique aussi, parce qu'on est debout tout le temps, qu'on va marcher, qu'on travaille avec le froid, avec le chaud. Donc, on peut avoir les mains qui gèlent, on peut avoir les mains qui chauffent, des brûlures, etc. Donc ça, c'est vraiment les contraintes du métier que j'aime bien énoncer dès le départ, parce qu'il ne faut pas mentir. Et après, j'ai envie de dire c'est le plus beau métier du monde, parce que moi, c'est le métier qui me fait lever le matin avec le sourire tous les jours. Je pense pas qu'il y a parfois où je me dis ok, j'aimerais bien être en vacances quand même aujourd'hui, mais ça dure quelques minutes et en vrai quand j'arrive au boulot on a le sourire, tout le monde a le sourire et en fait partager ces moments-là, fabriquer quelque chose, on part de rien, à la fin on a un gâteau et en plus de ça à la fin quelqu'un le mange et va prendre du plaisir à le manger. Donc c'est compliqué d'avoir un métier plus gratifiant que pâtissier quand même. Et puis surtout maintenant, on peut accéder quand même à plein de connaissances autour de la pâtisserie. Typiquement, tu as à cœur tout le temps de transmettre, que ce soit à tes filles qui font des cookies ou aux clients et au grand public avec tes vidéos de recettes notamment. Tu fais beaucoup de vidéos de recettes maintenant. Oui. Tu as sorti en 2020 ton bouquin de recettes avec les vidéos qui vont avec. Oui. Donc aujourd'hui, finalement, toute la connaissance est comme ta boutique finalement dématérialisée et on peut avoir accès à toutes les recettes tout le temps. C'est ça, on partage toutes nos recettes et ça vraiment, on est très très ouvert, clair et on donne tout parce qu'il faut partager. De toute façon, un gâteau qu'on a fait, on l'a fait. Moi, si les autres le refont sur les tables de leur famille et qu'en plus ils se sentiront encore mieux, c'est-à-dire qu'ils vont
faire quelque chose, enfin ils vont offrir et en plus ils vont manger. Donc moi c'est la plus belle, le plus beau retour, c'est quand je vois les photos des gens sur les tables de leur famille où ils l'ont fait, ils sont fiers, ils sont heureux, voilà, enfin, c'est partager du bonheur quoi. Bah, je crois que c'est la meilleure façon de conclure parce que on va peut-être partager du bonheur avec toi tout à l'heure pendant la démo. On ira te voir et j'espère goûter enfin cet entremets chocolat olive. Bah, on le vend aussi au Cake Time qui est là toute la journée. Voilà, moi c'est mon petit préf. Okay. Alors faut aimer quand même le chocolat et les olives, mais dans l'équipe quand j'ai dit qu'on allait faire un chocolat olive, ils m'ont dit enfin, l'équipe des bureaux plutôt qui ont voilà, en pâtisserie on va être plus on va goûter etc, mais au bureau parfois ils vont avoir un peu plus d'a priori sur certaines choses et en fait ils le mangent tous toute la journée. Donc voilà. On va leur filer un coup de main pour vider les stocks. Merci beaucoup Nina. Bah, merci à toi. Passez une très bonne journée. Merci, à très bientôt.